Épisode 8 et dernier épisode de la série de questions, vous avez dit que vous n'étiez pas autorisé à cette époque à contacter l'homme. Vous avez maintenant la permission de me parler sur .f et toutes ces choses et de les rendre scientifiquement publiques? Réponse, oui, c'est difficile pour moi d'expliquer et difficile pour vous de comprendre. Disons que je suis maintenant en mesure d'avoir ce permis sans avoir à mettre n'importe quel compte en conséquence. Dans ma position, je suis quasi immunisé à certaines restrictions. Mettez-le de cette façon. Oui. Question, si d'autres personnes voulaient entrer en contact avec vous, auraient-ils de la chance? Réponse, en général non. Nos consignes, évitez le contact avec vous et ne travaillez sur la surface que dans les régions éloignées, et dans le cas de rencontres avec des humains, utilisez des techniques de camouflage. Le fait que je vous parle ne veut pas dire que les autres de mon espèce suivront mon exemple. Il est possible que vous puissiez trouver une entrée dans mon monde et une certaine compréhension. Toutefois, ça entraînera des conséquences désagréables pour les infiltrés. Vous ne pouvez même pas nous contacter, c'est nous qui avons à vous contacter, comme je l'ai fait avec E.F. Ce type de contacts ne sont cependant pas usuels, mais il y a quelques exceptions rares. Question, pouvez-vous décrire votre monde souterrain? Réponse, je vais essayer mais bien sûr je ne vous donnerai pas son emplacement. Ma maison est dans l'une de nos plus petites stations de métro. Je vais vous donner une indication de numéro pour que vous compreniez mieux. Juste une minute, je cherche à convertir les mesures dans votre appareil. C'est une forme de caverne dôme à une distance d'environ 4300 mètres de la surface de la Terre. La caverne a été organisée comme une colonie près de 3000 ans auparavant, une grande partie de la structure du plafond est artificiellement intégrée dans la roche et a été remodelée sous la forme d'un dôme plat et d'élégance en rapport avec un ovale de la chaussée. Le diamètre de la coupole est exprimé dans votre mesure environ 2,5 km. La hauteur maximale de la coupole dans son point le plus élevé est de 220 mètres. En dessous du point culminant de toutes les colonies il y a une construction spéciale cylindrique gris-blanc, comme un pilier jusqu'à la tenue de la structure en nid d'abeille de la coupole. Ce bâtiment est le plus élevé, car il est le premier bâtiment associé avec le plafond de la sécurité, bien sûr, il y a eu des moments où il a été complété et restauré. Ce bâtiment a un nom très spécial et une signification religieuse. Nous n'avons qu'une seule de ces colonnes. Les grandes colonies sont plus en bas, basées sur la construction du plancher. L'un des principaux établissements est sous l'Asie, par exemple. Le bâtiment central est généralement le centre religieux, mais aussi un centre pour le contrôle climatique et un centre pour la réglementation et la fixation du système d'éclairage. Lorsque nous avons 5 grandes sources de lumière artificielle qui génèrent de la lumière UV et est chauffée par des sources de gravitation. Les conduits d'air et les systèmes de la lumière de la surface sont distribués à travers ces colonnes et sont contrôlés très soigneusement. Toutefois, nous avons conduits d'air 3 et 2 systèmes d'ascenseurs, et même une connexion avec un autre tunnel principal colonie qui se trouve à environ 500 km au sud-est. Un ascenseur conduit à une grotte près de la surface, l'autre mène à l'un de nos magasins pour les navires souvenirs, les navires cylindriques qui sont évidemment gardés près de la surface, derrière la façade d'une montagne rocheuse. Habituellement, il y a seulement 3 navires, c'est un petit dépôt. D'autres constructions sont, pour la plupart, disposées en cercle concentrique autour de l'épine dorsale de forme ovale, et sont, sans exception, plus aplaties, généralement de 3 à 20 mètres de haut. La forme est ronde comme la construction du dôme. La couleur est également différente selon le cercle et la distance de la colonne principale. Au nord de la colonne, il y a un autre très grand bâtiment, rond et plat. Ce bâtiment interrompt le système concentrique de la colonie avec son diamètre de 250 mètres. Et il y a un soleil artificiel de la zone où sont situés les couloirs spéciaux et les chambres spéciales. Dans ces lieux très puissants prédomine la lumière UV, utilisée pour chauffer notre sang. Il y a aussi une décharge médicale et une salle de réunion. Au-delà de l'anneau extérieur de la colonie, il y a des domaines où nous détenons des animaux, vous le savez,
nous devons consommer la chair comme nourriture et les jardins où nous cultivons des plantes et des champignons, il y a aussi l'eau chaude et froide, provenant de sources souterraines. Mon groupe ou, ma famille, vit dans le 4e anneau de bâtiment à partir de la colonne vertébrale centrale. Décrire tous les bâtiments et leurs fonctions serait aller trop loin. C'est difficile à expliquer, parce que tout ça fait partie d'un système et une culture complètement différente de ce que vous êtes habitué à voir à la surface. Il faut vraiment le voir pour le croire. Question, verrai-je tout ça un jour? Réponse, qui sait, peut-être. Le temps apporte de nouvelles possibilités. Question, combien de personnes vivent dans cette colonie? Réponse, environ 900. Question, c'est la fin de l'entrevue. Avez-vous un message final pour les lecteurs? Réponse, oui, je suis assez surprise par les nombreux commentaires à mes paroles, bien sûr, je suis aussi vexée d'être dépeinte comme un ennemi dans un sens religieux, qui est malheureusement profondément ancré dans votre esprit. Vous devriez apprendre à chose ou quelqu'un qui a déjà cessé d'exister depuis 5000 ans. Vous êtes, après tout, des esprits libres, alors vivez comme tels. Ce sont mes derniers mots. Fin de l'épisode 8 qui termine la série numéro 2 à venir prochainement la compilation de tous les abandonnés les vieux conditionnements du passé et cesser d'être contrôlés par quelques épisodes de 1 à 8 de la série 2 sur la chaîne du savoir de YouTube. La chaîne continue de vous informer sur les extraterrestres, des informations qui se dévoilent de jour en jour un peu plus sur ce que les gouvernements cachent au public, sur les extraordinaires technologies des ET, qui pourraient être utilisées pour le bien de l'humanité plutôt que faire la guerre, pour s'approprier les biens, et la terre des autres pays.